Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Monsieur Messou, dans Sans filtre avec. Marco. Voilà, donc on va vous entretenir sur un sujet à polémique, un sujet qui tourne autour justement du téléphone dans le couple, l'utilisation du téléphone dans le couple. Moi, j'ai mon avis, Marco aussi a pour elle, et elle dit qu'il ne faut pas fouiller dans le téléphone de son partenaire. Moi, je dis qu'il faut fouiller dans le téléphone de son partenaire. Donc chacun va apporter son point de vue, et puis vous allez nous dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport aux arguments qu'on va apporter. On est ensemble, à tout à l'heure. Moi, je pense que dans la relation, il faut fouiller dans le téléphone de son partenaire. Pourquoi? Parce que le téléphone est une extension de l'âme de la personne avec laquelle on est en couple. Bon, extension de l'âme, ça veut dire quoi? Extension de l'âme, ça veut dire que tout ce qui est caché dans le cœur de ton partenaire, là, ça est dans le téléphone. Donc, si tu veux vraiment savoir qui est ton partenaire, si tu veux vraiment savoir avec qui tu es, moi, je pense qu'il faut regarder dans le téléphone. Parce que le téléphone te dira exactement quel genre de personne partage ta vie, quel genre de personne avec laquelle tu dors, quel genre de personne partage ton quotidien. C'est-à-dire, le téléphone aujourd'hui, c'est une autre partie de nous-mêmes. Avant, il n'y avait pas de téléphone, on avait une autre manière de communiquer, on avait une autre manière de voir les choses. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, je me suis rendu compte que c'est vraiment un autre nous. Et c'est facile, en fait, de mentir à son partenaire, lui faire croire certaines choses, lui faire comprendre que oui, on est comme ça, comme ça, comme ça. Mais le téléphone est la meilleure preuve pour qu'on sache réellement si ce que ton partenaire dit là, c'est ça qui est la vérité. Voilà, donc moi, c'est mon idée, quoi. C'est ce que je voulais déjà mettre sur la table pour commencer. Maintenant, mon je dis. Speak louder. Okay. This is hard. Okay. English, whatever. Okay. Elle parle anglais. Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Elle parle anglais, son français est lourd. Mais elle va faire des efforts quand même pour vous. D'accord? Moi, je dis, voilà, quand tu rencontres une personne et que tu es avec cette personne-là, voilà, c'est la personne avec qui tu es, you know. Tu n'as pas besoin forcément de regarder dans le téléphone de ton conjoint, de ta conjointe. Ça, c'est sa vie privée, voilà. Mais c'est quelle vie privée que nous, on ne peut pas avoir ensemble? On se voit nus. On se lave ensemble, on dort ensemble. Quel genre de privé encore il faut qui fait que justement dans le téléphone là, c'est tellement secret que ça devient encore vie privée. Moi, je ne comprends pas en fait. Le téléphone apporte des problèmes regardless la situation, le téléphone apporte des problèmes. Donc, pour éviter les problèmes, moi, je dis, on ne fouille pas mon téléphone. Oui, d'accord, je comprends, mais autant avoir les problèmes maintenant plutôt qu'avoir le problème dans le mariage, une fois qu'on a fini de signer les papiers. C'est ça en fait. Moi, il n'y a pas de copinage, genre copain-copine. Je n'ai pas de seule fille dans mon téléphone. Mais avant d'arriver au copain-copine, au mariage, on commence par copain-copain, non? Avant d'arriver au mariage, on commence déjà par là. Je suis d'accord. Donc c'est mieux d'avoir les problèmes maintenant plutôt que ça devienne sérieux devant. Ah, les hommes. Vous voyez les femmes, les hommes. Quand c'est pour leur avantage, ils sont prêts à débattre. Ah oui, il faut fouiller dans le téléphone. Moi, il faut fouiller dans le téléphone. Pas le Ah, donc, donne tes arguments parce que, comme je l'ai dit, le téléphone, c'est une autre partie de nous-mêmes. Si tu veux vérifier qui est ton partenaire réellement, il faut qu'il puisse fouiller dans ton téléphone. S'il ne fouille pas dans ton téléphone, une surprise peut arriver comme ça. Quelle surprise? Ça me rappelle, en 2023, j'ai un ami qui est en Allemagne. Il vivait en fait avec une de ses amies, sa go quoi. C'était les go de l'Europe de l'Est là. Voilà, une Lituanienne je crois. Donc il vivait avec elle 5 ans de relation. D'accord. 5 ans de relation, il lui faisait tellement confiance que justement il ne fouillait pas dans son téléphone, tu vois. Et je ne sais pas ce qu'elle allait faire, mais ce qu'elle faisait. Quelque chose lui a dit un jour de fouiller dans son téléphone. Non, attends, je me rappelle, il m'a dit
qui voulait fouiller dans le téléphone parce qu'il voulait appeler quelqu'un vu que son téléphone en fait était en charge. D'accord. Donc il a utilisé le téléphone de sa go Mhm. pour appeler la personne. Et quand il prend le téléphone pour commencer à composer pour appeler la personne, il reçoit un message, enfin sa go là reçoit un message. Il check le message, c'est le message de son ex. D'accord. Parce qu'il connaissait déjà le nom de la personne. Mhm. Donc il regarde le message de son ex qui lui dit qu'il a apprécié le moment qu'ils sont passés la semaine dernière ensemble. Genre ils sont sortis et puis après ils sont allés dormir ensemble. Et le gars m'a dit qu'il se rappelle que justement à cette période-là, sa go lui a dit qu'elle voyageait, elle allait voir ses parents en Lituanie. D'accord. Donc lui il s'est dit tranquille, alors que la go était avec son ex. D'accord. C'était 5 ans de relation gâchée comme ça, juste à partir du fait qu'il a voulu passer un appel vers quelqu'un. Dieu a fait qu'il est tombé sur un message bizarre. Très bien. Donc ça fait que si au départ, Uh-huh. il avait déjà commencé à fouiller dans le téléphone de la go, Mhm. il n'aurait pas perdu son temps. Moi, je dis, ce que tu as dit, là, tu as bien parlé. Dieu a fait qu'il est tombé sur le message. Quelqu'un a pris sa route. Oui, mais la douleur qu'il a ressentie, là, il aurait pu éviter ça. Il Il aurait pu éviter. prendre le téléphone de sa chérie. Là. Il prend le téléphone de sa chérie. Il fallait qu'il prenne lui-même son téléphone. Mais son téléphone était en charge. Il fallait qu'il attende que ça finisse de charger. Il a évité le gourmet. Non. C'est pour ça que dans la relation, moi je pense qu'il faut être honnête. Une relation qui n'est pas basée sur la confiance, où on doit se méfier, c'est compliqué. Mais c'est comme, oui, mais il faut être honnête. Mais est-ce que tu as besoin de fouiller dans mon téléphone, de savoir si je suis honnête? Oui, parce que la confiance n'exclut pas de vérifier. De temps en temps, on peut vérifier, on ne sait jamais. Et la preuve, voilà, il est tombé sur quelque chose de fâcheux qui a fait qu'ils se sont séparés. C'est ça en fait qui est dommage. C'est ça en fait qui n'est pas bien, tu vois. Donc, cette histoire de il ne faut pas fouiller dans le téléphone, c'est la vie privée, tout ça là. À mon avis, ce sont des foutaises. Ouais, à mon avis, ce sont des foutaises. Il faut les garder dedans. Il ne faut pas. Laissez le téléphone des gens, ça évite les gourmets. Oui, d'accord. Tu es en relation avec un bon ou bien tu es en relation avec mon téléphone? Je suis en relation avec. Le téléphone n'a rien à voir. Je suis en relation avec vous deux. Et Oui. Ah oui, 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 oui. Je suis en relation avec vous deux. Pourquoi? Parce que justement, le téléphone est une autre partie de la personne avec laquelle tu partages ta vie. je peux raconter du n'importe quoi de mon téléphone. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment. Voilà quoi, je peux délirer de mon téléphone. Mais Bon, c'est pas dire franchement que. Bon, on prend l'exemple de celui de mon ami dont je parle. Mhm. Sago a déliré dans son téléphone comment? C'était réel. Elle était amoureuse de son ex. Elle a pris 5 ans de sa vie comme ça pour rien. Alors que si au départ, elle avait été honnête, ou si au départ, mon pote avait regardé dans son téléphone, il aurait su qu'il y avait un problème. On dit on ne fouille pas dans le téléphone pour éviter les gourmets. C'est ce que je dis là. On veut éviter les gourmets, certes. Mais la base même de la relation, c'est la confiance. Mais c'est la confiance, je peux avoir confiance en moi sans regarder mon téléphone. Non. Parce que justement, quand on ne regarde pas dans le téléphone, on tombe sur le genre de surprise. C'est ce qu'il a cherché, hein, parce que. Voilà quoi. Il a cherché. Et qu'il a cherché son gourmet. Tu ne vas pas fouiller. Donc. Mon mari m'essaye, on ne fouille pas de mon téléphone. Ce que tu cherches là, tu vas trouver. C'est à cause de ce genre de mentalité-là que les hommes sont comme ils sont. De même, vous allez venir dire que non, l'homme me maltraite, l'homme est comme ça, l'homme est comme ci. Mais c'est à cause de ce genre de comportement-là, parce que maintenant, là, c'est la rue. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Chacun se protège, chacun protège son cœur. Parce que la plupart, justement, des femmes aujourd'hui ont cette mentalité de c'est ma vie privée, non, ça ne te regarde pas, pourquoi est-ce que tu as fouillé dans mon téléphone, tu n'as pas confiance en moi, et patati et patata. Ça là, franchement, vous venez pleurer sur les réseaux ici à longueur de journée que les hommes sont mauvais. Pourtant, vous-même, vous ne favorisez pas la tâche aussi à ces mêmes hommes-là pour qu'ils soient bons avec vous, pour qu'ils vous soient fidèles. Vous créez trop de zones d'ombre dans l'esprit de ces hommes-là qui font que ils sont obligés de se disperser, ils sont obligés de gérer 2 ou 3 petites. C'est nous en vrai. Oui, c'est vous. Si vous étiez transparent, parce que dans la relation, il y a la confiance et puis il y a la transparence. Je suis d'accord. Si au départ, on est transparent sur tout, pourquoi est-ce que les hommes vont aller voir ailleurs? Parce que tu sais très bien que ta femme n'a rien à te cacher.
C'est que ta go n'a rien à te cacher. Mhm. Tout ce qu'elle fait, c'est clair, c'est tellement clair comme l'eau de roche que tu dors tranquille. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dormir tranquille. Parce que pendant que tu dors, tu te trompes pour appeler ta go à 2 h du matin, tu entends les bruits des coupés décalés derrière là-bas. Donc, tu es stressé en même temps. Tu ne peux pas dormir tranquille à cause de mon pauvre petit téléphone. Oui, c'est ça. Ah, c'est que vous n'avez pas dormi. D'accord. On va pas dormir. C'est pour ça, les gars, mettez-vous bien. Les gars, mettez-vous bien, fouille pas dans notre téléphone. Voilà. En tout cas, si vous cherchez une relation saine, si vous cherchez une relation qui va vous permettre justement de vous stabiliser, aller jusqu'au mariage, il est intéressant vraiment d'être transparent. Je suis d'accord. Si c'est pour s'amuser, ok, je suis d'accord avec toi quand tu dis que le téléphone est privé, que le téléphone c'est pour chacun, que le téléphone c'est pour éviter les coumets, nanani, il n'y a pas de souci. Mais si on veut aller dans quelque chose de sérieux, quand on se projette sur l'avenir, ce serait bien qu'on soit transparent. Ce serait mieux même, c'est l'idéal qu'on soit transparent. Et le téléphone, vérifier dans le téléphone, fait partie de cette transparence-là. Il ne faut pas me dire que non, c'est parce qu'il y a une affaire de confiance et tout, nanani, nanana, d'accord, mais la confiance n'exclut pas la prudence et la vérification. Moi-même, y ajoute. C'est que tu ne m'aimes pas. Si tu ne peux pas avoir confiance avec moi et mon téléphone, là, sans fouiller, c'est que tu ne m'aimes pas. La confiance se prouve. Hein. Mais je te prouve. Tous les jours, je suis là, je suis calé avec toi. Est-ce que tu as besoin de fouiller mon téléphone? Mais Awa est tous les jours avec moi, Fanta est tous les jours avec moi, Christelle est tous les jours avec moi, elles me disent la même chose. D'accord. Hein? Donc, qu'est-ce qui prouve qu'elles sont fidèles à moi? Et qu'est-ce que moi aussi je prouve que je suis fidèle à Christelle? Qu'est-ce qui prouve que je suis fidèle à Fanta? Donc, c'est en regardant mon téléphone, tu vas savoir si je suis fidèle. Exactement. C'est exactement ça. Parce que le téléphone me dira avec qui tu parles, quelle est ta mentalité, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit, qu'est-ce que tu ne peux pas me dire parce que tu as honte. Parce que la plupart du temps aussi, les gens doivent permettre que vous puissiez leur dire la vérité. Ils sont obligés de vous saouler. C'est dans la boisson, là, quand vous êtes né, que finalement ils savent à qui ils ont affaire. Parce que quand tu es saoulé, là, tu montes, tu descends, tu as dit la vérité. Ah oui, tu as dit la vérité. Donc on est obligé de vous emmener à ce point-là pour que vous puissiez commencer à parler. Et c'est là la vérité sort. C'est là on sait beaucoup de choses. Donc, si tu as confiance en moi, tu n'as pas besoin de regarder mon téléphone. Dans le téléphone aussi, le message en efface, c'est chaque, c'est de là à là. En efface. Donc, même si tu fouilles, tu vas aller. José a chanté, tu vas effacer. Un jour, tu vas oublier. On va t'attraper. Tu vas pas effacer là. Un matin, tu vas oublier. On va t'attraper. On n'oublie jamais. Et quand on va t'attraper là, tu vas expliquer pourquoi tu n'as pas effacé. Pourquoi c'est comme ça? Non, les gars. On n'oublie jamais. Les gars, foncez. C'est qu'il y a dans votre cœur là, faites. Si vous n'avez pas confiance en une petite, ne vous engagez pas sur quelque chose de sérieux. Si vous avez confiance en elle, c'est vous qui voyez. Mais il faut être transparent dans la relation. Il n'y a rien d'autre à ajouter, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. Après tous les gourmets, les hommes nous mettent des dents là. Là, tu as fait mon téléphone. Pourquoi? Il y a des hommes, il y a quelqu'un que moi je connais. Et Dieu, Jesus. J'ai dit, le gars et son téléphone. Il prend son téléphone comme ça. Le fois même là, mes yeux vont tomber. Il dit, erase. Vous connaissez erase? Efface. Non, j'ai compris. Il dit, pour éviter les problèmes. Au fait, c'est comme si la personne même me préservait du bruit. Donc, pour éviter les problèmes, les femmes, on ne regarde pas le téléphone de ce travail. C'est mieux. Donc, c'est la femme qui ne doit pas regarder dans le téléphone, ou bien c'est l'homme qui ne doit pas regarder dans le téléphone. Vice-versa. Comment ça, vice-versa? Je ne regarde pas dans mon temps. Tu ne regardes pas dans mon temps. C'est fini. Et puis, on marche comme ça à l'aveugle. Mamadou et Bineta, on marche comme ça. De toute façon, si tu regardes dans le téléphone de ton voisin, qu'est-ce qui prouve même que les messages, même que tu penses que tu entends là, c'est ça. Vous savez, on efface les messages maintenant. Donc, pour éviter même tout ça, là, chacun n'a qu'à rester sur le téléphone. Tu m'as épousé,
Tu es avec maman, si tu es épousé, je suis avec toi. C'est fini, parce qu'on a épousé les téléphones. Voilà, c'est ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Les gars, faites attention. Vous avez entendu, non? Faites attention. Les gars, là, moi, en tout cas, il vient de parler. Si vous voulez aller loin avec une femme à Abidjan ici, ou peu importe, en tout cas, arrangez-vous pour qu'elle soit transparente vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'elle-même et surtout de son entourage. Toutes les personnes avec lesquelles elle sort là, tu dois les connaître. Tous les pointeurs, tous les amis, surtout les bestos, besties là. Il faut faire attention là-bas aussi. Voilà, oui. Voilà, il faut faire attention à tout ça là. Il faut tout vérifier. En tout cas, si vous voulez aller loin, et je parle aussi aux femmes. Voilà, si vous voulez aller loin avec votre gars là, vérifiez. Ça ne vous coûtera rien. Il va parler, monter, descendre. Ça ne vous coûtera rien. Vérifiez. Ne laissez pas les trucs de non, c'est l'amour, c'est non. Regardez tes temps. On ne sait jamais. Ne regardez pas, hein. Le gourmet que vous cherchez là. Ne regardez pas, laissez le téléphone des gens. Voilà, ça évite les gourmets. Il y a eu plusieurs fois où moi, je devais regarder dans le téléphone. Mais j'étais comme... Faut pas, ça a fait un film de Titanic sur ma tête ici. Donc j'évite. Combien de fois même la personne, mon mari ne laisse pas son téléphone sur la table. Je dis, je suis tentée comme ça, mais il dit non. Gourmet de ça, pardonnez. Ne regardez pas dans le téléphone, c'est bon, c'est mieux. Tu ne vois pas que tu vis dans la souffrance. Souffrance, c'est quoi? Tu as envie de fouiller dans les téléphones de ton mari, mais comme tu veux éviter le gourmet, tu ne regardes pas dedans. Donc tu es là, tu souffres dans ton coin. Je souffre. Mais tu préfères avaler cette souffrance-là Voilà que je plutôt que d'être en paix avec toi-même. Je ne souffre pas. Imagine que je fouille et puis je tombe sur des quêtes. Maintenant, je vais souffrir encore plus. Très bien. Souffrance dans souffrance. C'est-à-dire que les gars là évaluent quel type de souffrance elles vont supporter. C'est ça. Donc, la souffrance de regarder dans le téléphone est supérieure à la souffrance de finalement ce que tu pensais là. C'est ça qui est ça. Moi, j'ai... Ce que tu dis là, c'est logique. Mais c'est ça. Les gars qui ont tension là, ne regardez pas dans le téléphone. Moi, j'ai eu plusieurs, je vous dis, je vous parle, c'est qu'il soit vrai. Plusieurs fois, on dépose. En fait, moi, je sais que c'est fait exprès. Mais je ne regarde pas. Ah, c'est la souffrance. Tu souffres même, là, c'est la souffrance. Non. Je souffre comment? Je dors tranquillement, imagine, je regarde. Oui. Et puis, il tombe sur quelque chose. Mais au moins, tu es fixé. Et c'est fixé, c'est quoi? Sur la position, si ton mari est fidèle ou pas. Au moins, tu sais. Bon, s'il est fidèle là, il fait quoi? Ah, s'il est infidèle, tu sais pas, tu prends tes, je sais pas, tu le confrontes ou tu prends tes affaires, tu t'en vas. Mais au moins, tu sais. Non, dans le mariage, là, c'est pour la vie ou pour la mort. Tu vas y aller où dans ça? Si au moins c'est go et gars que j'ai fouillé, si tombé sur quelque chose, je peux soulever tes affaires, tu peux pas dire. Maintenant, mari et femme là, tu vas aller où? Non, on se va donner. Les gars qui ont attention là, écoutez bien. On ne fouille pas, ne fouillez pas, et puis on ne fouille pas pour vous. C'est tout. Voilà. Ah, c'est de faux arguments, c'est de faux arguments. Soyez transparent. La base de la relation, c'est la transparence. La base de la relation, c'est la confiance. Mais on ne peut pas vivre comme ça dans la peur. On ne peut pas vivre comme ça parce qu'on se dit, si je regarde dans le téléphone, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Moi, je me mets en fait à la place de cet homme ou bien de cette femme-là qui pense comme ça, comme ce que tu viens de dire là. Et puis moi, ça me fait peur. Moi, je tombe parce que tu es avec quelqu'un et tu te dis, demain est certain. Donc, pour vraiment m'assurer que demain soit certain, c'est mieux de ne pas y aller dedans. Comme ça, qu'il me trompe ou qu'elle me trompe, je ne sais pas. C'est entre lui et la personne qui est dehors là-bas. Non, moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Il y a trop de liberté, il y a trop de facilité, il y a trop de laisser aller maintenant dans les couples qui font que justement, vous vous mettez à penser comme ça. Et puis la plupart même des femmes qui pensent comme toi, elles tombent. C'est les meilleurs go infidèles du coin. Ah oui, c'est ça.
C'est les meilleurs infidèles. Non, c'est clair. Jamais de la vie. Et vous, les hommes qui mettez les codes loulous dans votre téléphone, là. Hein? Mais c'est pour ne pas confondre dans votre téléphone. Non, en fait... Et qui est... Non. Je ne suis pas d'accord. Ah, d'accord. Donc, explique. Souvent, quand on prend le téléphone, tu mets dans ta poche. Si tu ne fais pas attention que ce n'est pas verrouillé, ça peut lancer un appel comme ça. iPhone ne fait pas ça. iPhone fait ça. iPhone ne fait pas ça. Oh, iPhone fait ça. Il y a trop de personnes ici que moi j'ai appelé sans le savoir. Juste parce que je n'ai pas mis de code sur mon téléphone. C'est à cause de ça que je code le téléphone, mais ça n'a rien à voir avec le fait quand que... tu mets le code là, est-ce que tu dis à ta femme, j'ai mis un code dans le téléphone maintenant. Pour ne pas que quand ta femme voit, elle dit, donc mets les codes maintenant. Non, mais avec ma femme, on est transparent. Donc, justement, quand j'ai un téléphone, qu'il y a le code, je lui dis qu'il y a un code. D'accord. C'est tout. Donc, elle est au courant du code, elle connaît le code. Voilà. Mais dans le cas où, justement, je prends le cas d'un homme, je m'exclus de la carte. Un homme qui met un code dans son téléphone et qui ne le dit pas à sa femme, ne veut pas nécessairement dire qu'il la trompe. Parce que elle peut lui demander justement le téléphone, voir dedans. En toute transparence, il va lui donner naturellement. D'accord. Voilà. C'est lorsque justement on te dit, donne ton téléphone, il y a un code dedans, tu ne veux pas donner, tu commences à hésiter. C'est ça. C'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il faut se poser des questions. Et vous justement, qui n'avez pas fouillé dedans, c'est votre attitude. C'est ce que vous faites. Vous codez vos téléphones. Quand on va vous demander d'utiliser le téléphone, vous allez dire, le téléphone est privé, le téléphone est personnel, je ne veux pas te donner. Mais oui. Puisque avant, bon, je donne un exemple. Moi, je connais, voilà, un coup. Avant, le téléphone n'était pas codé. Maintenant, le téléphone est codé. Bon, c'est comme si tu me lançais un message, genre, c'est pour moi, c'est pour toi. Donc, nous, on va mettre les loups codes. Et puis, personne ne touche le téléphone de ce canal. C'est bien ce que j'explique. Quand vous réfléchissez comme ça veut tout simplement dire que vous avez d'autres relations extra-conjugales que vous cachez à votre partenaire. Non, jamais. Mais moi, j'ai dit que nous, les hommes, on met le téléphone, on met le code sur le téléphone, c'est parce que justement, le téléphone lance des appels seuls. Tu peux rentrer sur WhatsApp, écrire à une personne bizarre quelque part là-bas, ou bien appeler une personne là-bas. La personne va dire, ah, tu m'as appelé. Peut-être même que tu n'as même pas envie de parler à la personne. Mais comme tu n'as pas de code, ta poche en marchant, à lancer l'appel, tu es obligé de parler à la personne là. C'est pour ça qu'on met le code. Les filles, c'est excuse. Moi, j'ai iPhone ici. Mon téléphone n'a jamais lancé appel, hein. Mais quand c'est pour d'autres là, le téléphone lance les appels, ça lance comment? Genre, ils ont une unité gratuite, ça lance, ça s'en va seulement. D'accord? Je dis, on ne fouille pas dans le téléphone. Vous avez attention, ne fouillez pas. Bon, allez les amis, en tout cas, voici nos avis. Vous avez entendu. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on est ensemble, on se dit à la prochaine. Ciao.